Alors ce petit rush, très vite, je viens juste de terminer ma cousette, mais je me connais, je vais lui donner le plus vite possible, et après je me dirais non, bah t'as plus la cousette entre les mains. Elle est là. Je suis trop contente de moi, je suis très fière de moi. J'ai fait le manteau fauve, le manteau de Maison Fauve, le manteau Pam. Celui-ci. Alors vous me direz, c'est un manteau qui a été vu et revu, et puis il est super simple. Bah, pas tant que ça. Ça se fait bien, pourquoi? Parce que nous avons une super vidéo de Maison Fauve qui nous accompagne et qui nous accompagne dans plusieurs soucis. C'est-à-dire que moi, j'avais le premier souci, j'ai choisi un tissu à... Ah ben, je n'ai même pas vérifié, tiens. J'ai choisi un tissu à motif, donc avec des lignes. Donc voilà, première difficulté. Donc je me suis cassé un peu la tête et tout. J'ai mis en miroir chaque pièce, enfin le devant. En miroir, etc. Et puis j'ai vu après coup, alors les manches, je me demandais un peu comment j'allais faire. Donc du coup, j'ai tapé sur YouTube, poser un patron de manches sur un tissu à motif. Et puis bah, finalement, Maison Fauve a fait le tuto pour le PAM d'ailleurs, pour le tissu qu'ils ont utilisé qui était à carreaux, et ils ont fait le tuto pour placer les pièces de patron. Voilà, donc tout simple. Alors bah, on vérifie ensemble si c'est pas trop mal. Donc je le tourne. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire que c'est pas trop mal quand même. Alors je sais pas si vous allez voir, ou alors rien du tout, ce qui voudrait dire que bah, j'ai bien fait les choses. Ma ligne continue, donc voilà, pas de souci. Au niveau des manches, allez, un léger décalage, ou alors est-ce que... non, 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 ça commence bien et après ça se décale un peu. Alors est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Non, de l'autre côté, regardons voir. De l'autre côté, c'est pareil. J'ai une ligne qui se continue bien. Donc voilà. Et ici bah, un léger décalage aussi en dessous des manches. Alors est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas. Au niveau, alors apparemment au niveau du col, elle disait que bah, c'était pas trop possible d'avoir un... Comment, dans le cou ici, d'ici la couture qu'il y a entre le col et puis la parmenture, c'est pas trop possible d'avoir un alignement. Donc bon, ben, j'ai envie de dire que ça c'est dans le cou, hein, et que c'est pas très grave. Voilà, je suis trop contente, vraiment contente. Alors bah, les points techniques de ce manteau, eh bien, c'est surtout le col, je pense, parce que le col couture par incrustation. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bien sûr, allons-y, couture par incrustation. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et heureusement qu'il y a la vidéo, parce que, vous voyez, l'incrustation, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un col ici et une parmenture de col qui vient mais contredire bah, l'arrondi. Donc voilà, donc elle explique vraiment bien, pour placer les pièces, bah, dessiner aussi les marges de couture, ce qui nous aide beaucoup. Donc voilà, donc c'était super bien expliqué. Franchement, si vous avez envie de coudre ce manteau, n'hésitez pas parce que la vidéo, elle est vraiment bien faite. Alors après, au niveau de l'assemblage du manteau par lui-même, du tissu et de la doublure,
C'est un assemblage un peu bizarroïde aussi. Je n'avais jamais fait cet assemblage-là. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de manteaux, hein. J'ai juste fait ma veste dernièrement et les petits manteaux des enfants de chez Ikati, la Grande Ourse. Et l'assemblage de doublure manteau n'était pas fait du tout comme ça. Donc là, on est sur un montage comme ceci où on étale tout le manteau et on vient rejoindre d'abord comment je pourrais dire, on vient rejoindre d'abord la doublure, ensuite le tissu, et ça vous fait quelque chose de continu, d'une couture continue de chaque côté, hein. On vient se prendre en dessous du bras pour se repérer comme il faut, et après on assemble des deux côtés tissu et doublure. Dans la doublure, on laisse un petit 20 cm, 20-25 cm. Hein. Moi, je ne l'avais pas fait assez grand. Ça a eu du mal quand j'ai retourné tout le manteau. Ça a vraiment eu du mal. Et pourtant, le tissu, c'est un lainage. Je ne vous en ai pas parlé d'ailleurs. C'est un lainage qui vient de ma petite mercerie. Qu'on avait choisi avec Manon, puisque c'est pour Manon, hein, ce manteau. Et le lainage a l'air d'être chaud, mais n'est pas volumineux. Donc, vous voyez, la petite ouverture de 20 cm ne m'a pas trop suffi. Ça a cédé un peu. Bon, j'ai su rattraper après dans la couture pour fermer la doublure. Je ne l'ai pas fait à la main, je l'ai fait à la machine pour que ce soit bien solide. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce manteau? Que tout se place bien, voilà, mes poches plaquées se sont bien passées, impeccable. Mes boutonnières, elles sont en train de sécher parce que j'ai mis un peu de colle prime. Attendez. Voilà, j'utilise de la colle prime pour les boutonnières. Donc j'ai fait ma boutonnière qui s'est vraiment très bien passée avec ma Bernina. Hein. Donc ça s'est très bien passé. Je mets ma petite colle prime, j'attends que ça sèche et après je viendrai ouvrir les boutonnières avec ce petit outil qui vient de chez Clover, lui. Voilà. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Au niveau de du coup, ce montage, au niveau de la finition du bas, eh bien écoutez, c'est merveilleux. C'est propre, c'est net, franchement, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Au niveau de c'est pareil, de la parmenture, c'est très très bien. Un petit coup de repassage n'est pas trop bien donné là, mais franchement, il n'y a rien à dire. C'est très très bien. Alors, je l'ai essayé sur moi, évidemment, il est un petit peu grand pour moi, mais il va impeccable. Tout tombe bien. Alors, vous ne le voyez pas entièrement et je ne vais pas savoir trop vous le montrer. Je vais peut-être déplacer un peu le mannequin ensuite pour vous montrer plus près. Je vous mettrai des photos plus près et j'espère faire des photos avec Manon, bien sûr, pour vous montrer tout ça. Franchement, c'était mon premier manteau, hein, sans compter la veste Ray de I Am Pattern que j'ai fait juste là, il y a peu de temps. Et je trouve que, eh ben super, super. Donc c'est un manteau avec une manche tombante, hein, voilà, hein, la manche est ici, voilà, non, très très bien. Alors, par contre, oui, apparemment, Maison Fauve le porte avec la manche retournée comme ceci. Hein, elle la retourne comme ceci. Écoutez, on n'avait pas trop vu avec Manon.
Et quand on a essayé, parce que au début j'ai fait déjà la doublure, hein, j'ai commencé par faire la doublure, ça c'est un petit conseil, enfin un petit truc que j'ai entendu en écoutant un podcast de Capucine, de Capécasse. Donc je l'ai fait, hein, j'ai suivi son conseil, j'ai fait la doublure et je l'ai essayé à Manon pour voir si tout allait bien, si elle rentrait dedans, etc. Donc tout allait bien, mais on a trouvé les manches un peu longues. Donc j'ai rétréci, enfin j'ai raccourci la manche et finalement, c'est parce que justement elle le porte avec un petit revers comme ça, elle le retrousse. Et du coup, Manon pourra le porter sans revers. D'ailleurs, elle ne l'aimait pas trop avec un revers, donc ça tombe bien. Voilà, c'est résolu. J'ai raccourci, donc elle va pouvoir le porter comme ça. Voilà, voilà. Non, franchement, alors un tissu, vraiment... C'était alors le tissu, pourquoi on a eu cette idée-là? Là, on a regardé, enfin moi je regarde surtout sur Instagram, je suis Morgane Jeudi et elle l'avait fait en version longue. Là, c'est la version courte que Manon m'a demandé. Enfin, c'est la version courte, oui. J'avais acheté le tissu pour la version longue et puis finalement, un jour en discutant comme ça, elle me dit ah oui, mais moi je suis petite, alors une version courte ce serait bien. Bon, c'est tout. Du coup, j'ai un peu trop de tissu. Je vais essayer de voir si je peux pas faire des vestes et tout ça et faire des incrustations dans le dos ou quelque chose comme ça avec ce tissu parce qu'il est magnifique. Ça serait dommage de le laisser dormir comme ça. J'essaierai de faire une veste d'hiver, je pense l'hiver prochain, hein, parce que là les vestes et les manteaux, je pense que j'en aurais fait assez cette saison-ci. J'ai d'autres projets en tête, forcément. Donc voilà, je le garde sous le coude pour l'hiver prochain pour faire une veste avec une incrustation d'eau de ce tissu. Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Donc la doublure, c'est une doublure que j'ai eue chez Dries & Stephen, hein, c'est de l'acétate vert foncé. On a cherché pour mettre quelque chose de plus gai ou voilà. Alors oui, vous me direz, dites-moi en commentaire, mais voilà, c'est un pied de coq. Je voyais pas trop du fleuri avec et encore. Maintenant, je pense que tout se fait, mais bon, c'est tout. On est venu sur de l'uni, un vert foncé uni. Voilà. Peut-être pour minimiser aussi un peu le coût du manteau parce que évidemment c'est un tissu qui est à 30 € du mètre, donc bon, vous allez me dire, pour certains c'est pas très cher, mais bon, c'est quand même un budget, surtout quand c'est le premier manteau, hein. Je rappelle, je me suis fait la main sur le raie et là le tissu coûtait beaucoup moins cher, mais quand même, hein, moi j'avais un peu peur. Ce tissu, je l'ai depuis fin d'année 2022, hein. Nous voilà fin février et voilà seulement que j'ose m'y mettre. C'est dommage, enfin j'avais plein de projets entre-temps qui se sont mis entre-temps, mais c'est dommage parce que bon, voilà, nous voilà fin février, on va vers les beaux jours j'espère, quoique là ils annoncent un petit peu de froid, donc elle va pouvoir le porter. Voilà, je suis trop contente, mais vraiment contente parce qu'il rend vraiment bien, il est super beau. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer dans ma lancée des manteaux. Je vais faire le manteau Nala. Alors, attendez, je vais vous chercher parce que... Oui, alors je vais faire le manteau Lana de Clématis Pattern. Voilà, c'est celui-ci. Pour ma belle-fille qui me l'a demandé, qui a acheté son tissu. Donc son tissu, elle l'a eu chez Benitex, je crois. C'est un lainage vieux rose. Voilà. Donc je pense qu'on fera la version longue. C'est vrai que je ne lui ai pas posé la question, mais je pense que c'est la version longue qu'on veut. Et donc là, il faut 2,80 m de tissu pour la version longue.
et 1,80 m de doublure. Alors la difficulté de celui-ci, c'est le col tailleur, c'est ça? Comme ça qu'on appelle un col tailleur. Bah écoutez, hein, on verra bien. Hein, non, même pas peur. Hein, il faut se lancer hein, de toute façon. Oui, j'ai pas dit combien de tissu il fallait pour celui-ci. Donc finalement, alors pour le court, hein, donc il faut à partir de 2,40 m pour la plus petite taille jusqu'à 2,70 m pour la plus grande taille. Et en doublure, 1,45 m pour la plus petite taille jusqu'à 2,55 m de doublure. Voilà pour le PAM de Maison Fauve. Et en version longue, il faut 2,90 m pour la petite taille jusqu'à 3,30 m de la grande taille. C'est ce que j'avais pris. Alors, j'ai pas calculé, je crois qu'il me reste à peu près 70 cm, 60 cm, je crois, de ce tissu. Donc, voilà, c'était donc bien ça, donc je vous l'ai dit, hein, 3,30 m pour la plus grande taille. Ensuite, en doublure, il fallait 1,70 m de la plus petite taille jusqu'à 3,10 m pour la doublure pour la plus grande taille. Voilà. Voilà, c'est un patron qui va du 34 au 52, donc inclusif forcément, donc c'est bien, parfait. Non mais Maison Fauve, hein, tout le monde le sait, hein, il n'y a plus de publicité à faire pour eux, ils sont vraiment super, super. Donc voilà pour ce petit manteau et puis la suite qui va arriver. Alors j'espère vous le faire. De toute façon, je vais m'y atteler très vite pour pouvoir mettre le podcast avec les deux manteaux. Entre-temps, je fais des petites cousettes un peu faciles hein, pour me soulager l'esprit de ces grosses cousettes. Je fais des petites cousettes un peu faciles. Donc, j'avais acheté un petit tissu pour l'été. Hein, là, alors du manteau, on passe à l'été. Enfin bref. Pour l'été, pour Johanna avec des petites fraises. Voilà. Donc je me suis amusée, donc j'en avais pris 60 cm chez ma petite boutique tout tissu taillette tout près de Rocroi, dans les Ardennes. Donc j'avais pris ce petit jersey avec des petites fraises. Je lui ai fait un petit t-shirt tout simple tiré du octobre. Celui-ci, hein, avec les basiques. Hein, c'est donc le modèle, que je ne dise pas de bêtises, si je le retrouve vite fait. « 14, je crois. Si je crois que c'est le numéro 14. Voilà, c'est le Simply the Best.
Multiply the best. Moi, je ne sais pas. Moi, je parle pas anglais. Voilà, celui-ci. Donc, qui peut se faire en manche longue ou en manche courte. Tout simple, hein. Franchement, tout simple. Un dos, un devant et une manche. Hein. Après, le col, bien sûr. Bon. Hein, manche, c'est tout. Hein. Le col, bien sûr, que je calcule en faisant 0. Alors là, j'ai fait 0,80 multiplié par 0,80 parce que j'ai utilisé un petit bord-côte que j'avais. Je savais, parce qu'il y a un peu de lurex sur ce tissu, donc j'avais pas envie de faire le col dans le même tissu parce que je me suis dit ça va la gratter la petite, donc j'ai fait ça dans un bord-côte que j'avais mais qui est côtelé, vous voyez, et du coup il est très extensible, donc j'ai préféré, d'habitude je fais 0,85 mais là j'ai fait 0,80, ma petite multiplication. Pour agrémenter, j'ai mis un petit peu de bord-côte aussi au bout des manches, qui n'est pas prévu dans le patron, et en dessous là, mais c'est juste pour donner un style au petit t-shirt, pour dire que ce soit pas trop simple. Dans ces 60 cm, figurez-vous qu'il m'en restait un petit morceau. On ne sait pas trop combien prendre à chaque fois. D'habitude, avant, je prenais 50 cm et puis j'arrivais à faire quand même un pyjama pour tout le monde dedans. Là, je n'y arrive plus, donc j'avais pris 60 cm. Mais il m'en restait quand même un morceau et j'avais pas envie de faire un petit short avec. Donc, j'ai pensé à Adèle et je suis allée chercher un modèle sur... celui-là, sur un Burda Baby. Non, c'est pas celui-là parce que... Alors, sur un Burda... Non, c'est pas celui-là. C'est bien celui... Oui, ça doit être celui-là. Sur un Burda Baby style de 2020 déjà, parce que c'est des petits bouquins que j'avais achetés quand il y avait Louis, tout bébé, donc voilà, donc il date quand même un peu. C'est le 92H, si jamais vous le trouvez sur Vinted ou quoique je ne sais même plus si on a le droit de vendre des revues, parce qu'une fois j'ai voulu essayer de vendre une revue sur Vinted et puis on me l'a refusé parce qu'il n'y avait pas de code ISBN. Il n'y a pas d'ISBN sur les revues. Donc bref, là n'est pas la question, c'est le 92H si vous le trouvez quelque part sur le Bon Coin ou autre chose. Voilà. C'était donc celui-ci, ce petit top à volant. Que j'ai fait en taille 86, je crois. Oui, c'est ça, 86. C'est la taille 86. Il disait 50 cm, vous voyez. Alors que, franchement, j'ai pas utilisé ça. Vous voyez, c'est ce petit top-là. Voilà, à volant. Hop, le dessin technique. Voilà. Et j'ai pas utilisé 50 cm puisque je vous dis que j'ai utilisé le reste de mes 60 cm que j'avais pris pour Johanna. Alors normalement ce petit top il a des boutons pression sur le côté. Mais comme j'ai utilisé ce fameux bord-côte zut, je l'ai perdu du coup. Ah, voilà. Comme ce fameux bord-côte comme le t-shirt à Johanna, du coup je trouvais que c'était quand même très large parce que j'ai suivi les instructions du patron et j'aurais peut-être pas dû parce que je pense que ça va lui bailler un petit peu. Enfin, j'espère pas trop. Voilà. Et normalement, il était tenu par des pressions, mais du coup moi j'ai pas mis les pressions parce que j'ai fait un petit point caché voilà sur l'épaule parce que ça servait pas à grand chose, je pense, la pression là. Donc voilà, il y a ce petit volant qui est fait en double, voilà. Je voulais mettre un petit volant aussi sur l'autre, mais là vraiment j'avais plus assez de tissu, il a fallu que je choisisse. Mais celui-là s'y prêtait beaucoup plus pour les finitions, d'avoir un petit volant. Donc voilà. Allez, oui, au niveau de
du bas de manche, enfin, oui, en dessous du bras, on nous disait de finir avec un biais. J'avais pas de biais qui allait vraiment avec ces couleurs-là. Au départ, j'avais essayé de faire un biais un petit peu dans le bord-côte. C'était moche. Franchement, c'était moche. Du coup, j'ai fait un repli. J'ai juste fait un repli, voilà, avec un petit point zigzag. Voilà, et c'est tout. Voilà. Je me suis pas cassé la tête non plus. Le bas, j'ai fait un point double à la recouvreuse, voilà, donc impeccable. Donc taille 86 pour Adèle, donc je suis super contente aussi. Là, je suis toujours contente hein, en ce moment. Je suis contente d'avoir utilisé mon petit coupon de 60 cm entièrement comme ça. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de petites chutes. Parce que les chutes, voilà quoi. Je sais pas vous, mais moi, ça me gonfle. Un petit rush vite fait pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors entre les deux manteaux, j'avais envie de petites cousettes faciles. Donc je me suis dit, j'ai fait une culotte. Hein, une culotte, je crois que je vous ai déjà montré. C'est exactement la même, mais une taille en dessous, parce que je trouvais que la première que j'avais fait était un petit peu grande, donc j'ai fait une taille en dessous. Et puis, j'avais acheté du molleton, oui, enfin non, comment ça s'appelle, de la gabardine matelassée, je crois, pour faire une cape pour Adèle, comme j'avais fait pour Jade. Et je me suis dit, tiens, dans mon souvenir, il y a quand même pas si longtemps que ça que j'ai fait celle à Jade, je ne sais plus quand, c'est dans le mois de janvier, je pense. Je me suis dit, c'était facile, donc je vais la faire. Eh ben, j'ai galéré. J'ai galéré, enfin j'ai galéré peut-être à cause du tissu ou je sais pas, parce que c'était pas le même tissu que Jade. Jade, j'avais pris un soft shell et je l'avais doublé dans du tout doux. Là, c'est une gabardine matelassée et je l'ai comment, doublé dans le même doudou que Jade, mais franchement je l'ai trouvé plus difficile. Et puis voilà, enfin bref, je m'en suis sortie, hein, c'est tout, hein. C'est un modèle qui vient du livre Katia Fabrique Minimi. Celui-ci, je ne sais plus de quand il date, hein, je crois que c'est de l'année dernière, je crois. Voilà, et le dessin technique de la cape, c'est celui-ci. Si vous le voyez, voilà, celui-ci. Je n'ai pas fait les poches comme à Jade, hein, parce que bon, un bébé de 10 mois, j'ai envie de dire, les poches, il s'en fout. Dans quelle page c'est? Il marque pas les pages où on peut le retrouver en photo, ça serait beaucoup plus sympa. Ah si, ben la voilà, la voilà. Hop, la voici, c'est ceci. Et puis, voilà. Donc voilà, je l'ai donc faite dans cette gabardine que j'avais achetée chez Muriel Couture, ma petite mercerie de Givet. Donc, et puis j'ai pris c'était une fermeture éclair que j'avais acheté chez Max Plus. C'est un petit soldeur dans le Midi qui faisait des grandes fermetures éclair à 2 €. J'y suis retournée la dernière fois que je suis descendue et il n'y en a plus, c'est bien dommage. J'en avais fait une razzia, mais voilà, après mes sacs bananes et tout, donc j'en manque. Mais c'est bien dommage parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Donc voilà, alors c'est du plastique, hein, c'est pas, mais bon, voilà, elle fait le taf, c'est bien. Donc voilà.
voilà la petite cape pour Adèle maintenant. Je vais vite aller lui porter parce que on ne sait jamais, il fait froid en ce moment, donc je pense qu'elle va s'en servir. Je l'ai fait un tout petit peu plus longue que celle de Jade parce que, enfin pas grand chose, 5 cm, j'ai rallongé de 5 cm parce que je me suis dit si le temps vient au beau et puis qu'elle ne le met pas trop, elle lui ira peut-être encore l'année prochaine. Voilà. Et puis pourquoi j'ai eu cette idée, c'est parce que c'est ma copine Marie qui m'avait dit hier, oh, ma belle-fille veut une cape, mais une longue cape pour mettre dans les voitures. On a vu ça, alors il y a les couvertures qui se plient comme un nid d'ange et il y a ces fameuses capes, c'était la première fois que je voyais ça et puis on réfléchissait toutes les deux à un patron qui pourrait convenir, adapter un patron, voilà. Donc on a eu l'idée de faire un rectangle et puis d'adapter la capuche au rectangle, au milieu du rectangle. Et puis je lui ai dit que j'avais ce modèle-là et elle me disait qu'elle allait en parler à sa belle-fille pour voir si ça n'intéressait pas plus d'avoir une petite cape comme ça que... un grand truc, voilà. Et du coup ça m'avait pensé que j'avais acheté ça pour Adèle, donc je me suis dit allez, on y va, on fait ça aujourd'hui. Voilà ce petit rush, puis ma petite vie que je vous raconte en même temps. Donc voilà, c'est tout. Je crois que le prochain là tout de suite pour vous, ça va être le manteau de Marine que je lui ai fait. On verra bien. On verra bien. Vous avez vu, j'ai la mèche rebelle aujourd'hui, mais bon, j'ai pas réussi à la mettre du tout en place. J'avais pas envie de me remouiller les cheveux, machin chose. Alors, hop, vous m'acceptez comme ça. Voilà, le deuxième manteau est terminé, donc je vous le présente là maintenant. Donc c'était le manteau de Clématis Pattern, le manteau Lana. Voilà, que j'ai fait, enfin que Marine, ma belle-fille, a acheté pour que je puisse lui faire. Donc c'est elle qui a commandé le patron, c'est elle qui a commandé le coupon de tissu, elle l'a eu au coupon Saint-Pierre, donc je crois que c'était 3 mètres pour 30 euros, 20 euros, 25, je ne sais plus. Enfin bref, d'un lainage dans les tons roses. Donc on s'est inspiré de Madine Estelle qui avait fait ce patron dans un tissu avec des petits chevrons, tout petits chevrons mais dans les teints roses. Donc voilà, on est parti sur la même teinte que Madine Estelle. Bon, par rapport aux PAM que j'ai fait à Manon, que je viens de vous présenter, d'ailleurs j'ai fait quelques petites modifications après, qui ne changent rien du tout à l'aspect du manteau, mais quand Manon l'a porté 2-3 fois, le manteau s'est affaissé par rapport à la doublure et ça faisait pas très joli. Donc on a repris, j'ai demandé conseil auprès de Muriel Couture à JV et on a décidé déjà de remonter un peu les épaules, enfin pas de remonter, de fixer les épaules avec la parmenture, ce qui a presque solutionné le problème. Donc voilà, des petites modifications par rapport déjà au manteau de Manon qui est redevenu impeccable à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour celui-ci, alors celui-ci, bon, ce qui me faisait peur, c'est déjà cette découpe. Alors c'est un col, comment qu'on dit, un col. Allez, vous avez. C'est un col tailleur, voilà, ça me revient. Bon, je sais, vous êtes derrière et puis vous me le criez, tailleur, tailleur, tailleur. Oui, c'est un col tailleur. Ça me faisait peur parce que, comme les manteaux, c'était la première fois que je faisais un col tailleur. Eh bien, écoutez, bien. Moi, je suis contente de moi. Franchement, je suis contente de moi. Je vous montrerai peut-être à côté ou entre deux les détails.
Non, franchement, je suis contente de moi. C'est quelque chose qui a quand même été assez facile à faire grâce au tuto de Clématis Pattern. Parce qu'il faut bien savoir que Clématis Pattern a fait un tuto vidéo. Et ça, c'est bien. C'est très bien parce que, bon, sur le PAM aussi. Par contre, le petit problème d'épaule qui tombait, enfin, par rapport à la doublure, ça, c'était pas préconisé dans le tuto, mais bon, voilà, est-ce que ça venait de mon tissu, je ne sais pas, par rapport au sien, enfin, je ne sais pas. Par contre, là, tout s'est bien passé, un tuto bien fait aussi, de A à Z, alors, différentes façons de faire par rapport à le PAM, hein, différentes façons de monter, déjà la doublure, bon moi je reste vraiment fixée sur la façon de monter une doublure par rapport à mes manteaux d'enfant de chez Ikati. Franchement, c'est tout simple, on repose la doublure dessus, on coud tout autour et puis tout va bien, quoi. Que le PAM, c'est différent, il fallait étaler complètement le manteau, complètement. Là, elle fait par étapes, donc des fois, quand elle nous disait de laisser un espace dans la manche, je me demandais pourquoi, parce que finalement, on ne retournait pas plus que ça le manteau. Enfin bref, c'est en plusieurs étapes, mais ça se fait très, très bien. Bon, c'est tout, c'est une façon de faire différente, mais ça se fait très bien. Ce qui me faisait peur, c'était aussi l'intérieur, évidemment, la finition ici, dans le bas. Alors, cette finition, c'est exactement la même. Il y a un petit fil, ça va m'énerver. Hop, cette finition, c'est exactement la même finition que ma veste raie. Et la veste raie, alors il n'y a pas un tuto vidéo, mais c'est des explications par photo supplémentaires sur le compte de I Am Patterns. Hein, voilà, le raie c'est de I Am Patterns. Moi je préfère quand même quand c'est vidéo. Les photos ça me parle, mais pas tout à fait. Donc ma veste raie, j'avais un peu raté le bas. Et puis là, là c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc j'ai vraiment suivi. Hein. Je sais que Muriel Couture m'avait préconisé autre chose. Parce qu'elle ne fait pas ce genre de montage-là. Elle fait un montage droit, comme le PAM, hein, d'ailleurs. Mais là, c'était un montage avec un décalage. Je ne sais pas si vous avez, j'ai pas ça fait un décalage comme ça pour la parmenture, hips, comme ça, hop, et le manteau, le reste du manteau. Donc c'est ce montage-là qui est préconisé avec ce manteau-là. Comme il était coupé comme ça, j'ai suivi son tuto et franchement, ça s'est beaucoup mieux placé que ma veste raie, qui est encore un fil. Non mais oh, ça va aller là. Hop, que ma veste raie, à l'origine, vous voyez, le raccord est quand même joli et tout. Et là, la doublure ne tire pas du tout. Donc, je suis contente là-dessus. La doublure ne tire pas du tout. Elle ne voulait pas de boutonnière et pas de bouton. Parce qu'elle veut le porter juste avec une ceinture. Juste ceinturée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc la ceinture, elle n'est pas mise dans le patron, hein, forcément. Donc ça n'a pas été compliqué. J'ai pris une bande, alors que j'ai même mis en deux, parce que en tout ma ceinture fait, si je me souviens bien, un petit peu plus de 2 mètres. Hop. Oui, elle fait 2 mètres, presque 2 mètres 25. Donc j'ai pris une bande et puis je l'ai cousue, je l'ai retournée et j'ai fait des surpiqûres, voilà, hein, tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas fait de pointe, je l'ai fait carré, enfin voilà quoi. Je me suis pas non plus embêtée avec la ceinture. Voilà.
Donc une ceinture, alors j'ai pas mis d'attache, donc bah, il y a des poches, hein. Il y a des poches à ce manteau, donc je pense que eh bien, elle pourra la rouler et puis la mettre dans une poche si elle veut pas l'utiliser. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle? Je suis en train de rouler la ceinture. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle? Bon, l'intérieur, donc c'est pareil, ça vient des coupons de Saint-Pierre. C'est un, alors c'est un, je sais plus. Un jersey, hein, c'est un jersey parce qu'il est extensible, mais bon, ça fait un peu une viscose jersey, légèrement extensible, avec bah là, des chiens, hein, parce que j'ai ma belle-fille qui aime bien les chiens, donc elle avait choisi avec des chiens, et bah, elle trouvait que la langue du chien rappelait la couleur du manteau, donc voilà, moi je trouve que ça va bien, donc voilà. Donc voilà, un manteau long, hein, donc il y a deux longueurs pour le manteau, comme pour le PAM, hein, il y avait deux longueurs aussi pour le PAM. Et là, donc à Manon, pour le PAM, on avait choisi comment? Je le remets bien quand même, hein, soit bien habillé, mon petit mannequin. Et on avait choisi le court, et là par contre avec Marine on a choisi le long, donc c'est un manteau long. J'ai bien envie de me le faire aussi, ce manteau, alors moi avec des boutonnières, hein, etc., mais dans une version courte, enfin plus courte, c'est-à-dire qui arrive au genou. Là ça arrive mi-mollet, hein, enfin pour moi 1m60. Elle est plus grande que moi, elle fait 1m70 Marine, donc ça lui arrivera peut-être un petit peu en dessous du genou. Oui, j'aimerais bien me le faire aussi, mais alors l'hiver prochain, parce que là franchement, hein, je vous ai vu, vous, que les manteaux, j'en ai eu pour mon compte cet hiver. Pour moi qui n'avais jamais fait de manteau, là j'ai fait ma veste plus deux, là c'est bien. C'est bien, je ne dis pas que en fin de printemps ou quelque chose comme ça, je ne me ferai pas un trench pour justement les entre-saisons. Mais pour l'instant, j'ai d'autres projets, donc on verra bien, c'est pas d'actualité. Donc voilà, moi je suis très contente de ce manteau. J'essaierai de faire des petites photos tout à l'heure, je vais aller lui amener et j'essaierai de vous faire des petites photos pour vous montrer un peu ce que ça donne sur elle. Moi je suis très contente de ce manteau. Alors le rose on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement à mon teint j'aime, enfin ça ne me va pas, mais sur Marine je trouvais que c'était bien, c'était pas mal. Après voilà, on peut le faire dans d'autres teintes, hein, si c'est un manteau qui est très beau, qui est facile à faire, je trouve. Et alors le tissu par lui-même un peu électrique au départ, là il le devient de moins en moins à force de le manipuler. C'est pareil, hein, là c'était un peu électrique aussi. Alors j'ai Muriel Couture qui m'a dit de le mettre dans un congélateur quelques heures pour enlever l'électricité statique. Alors je ne sais pas si ça marche. Bon, enfin en tout cas moi j'ai pas un grand congélateur pour mettre un manteau, donc je ne sais pas trop. Voilà, donc peut-être petite astuce à essayer, hein, après voilà, je trouve que c'est un manteau quand même assez facile à faire. Pour un premier manteau, moi je le conseillerais. Peut-être plus que le PAM, parce que le PAM a quand même un col. Alors bien sûr ici il y a le col tailleur, hein, donc il faut bien cranter, etc. Mais c'est vraiment bien expliqué dans la vidéo. Et par contre le PAM c'est une incrustation en couture, donc on contrarie complètement le col par rapport au sous-col, donc
c'est pas évident à faire, c'est pas évident à maintenir, je trouve. Du coup, quand j'ai fait mes petites modifications pour Manon, j'ai même retaillé un petit peu mes marges de couture, etc. pour qu'il se place encore mieux, parce qu'il se plaçait pas très bien non plus. Donc, je trouve que le PAM, dans sa globalité, est pas très compliqué, mais il y a ces petits détails de colle et puis de doublure. Alors je pense que la doublure est un peu courte sur le PAM. Je pense qu'il faudrait la rallonger de 2 cm au moins pour pouvoir donner de l'aisance plus au manteau et que ça ne tire pas du tout. Voilà. Voilà pour mes manteaux. J'en ai fini là avec les manteaux, je vais finir là-dessus mon podcast couture. Je pense que je vous en ferai un dans pas trop longtemps où je vous parlerai que d'un seul modèle, je crois, ou deux peut-être, je sais pas, où il y aura peut-être un modèle enfant, mais là je trouve qu'il va être déjà assez long avec les explications des manteaux, etc. Alors oui, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours me demander, hein, mais je ne suis pas une experte en manteau. Hein. Franchement, c'est le deuxième que je fais. Il m'a semblé plus facile que le PAM, peut-être parce que j'ai fait un premier manteau, un PAM en premier, et puis voilà, je me suis mis un peu la main dessus. Sur le premier, donc le deuxième a peut-être paru un peu plus facile. C'est une cousette, j'aime pas trop dire ça parce que c'est quand même une grosse pièce, hein, c'est une couture qui est quand même assez longue, hein, qui demande du temps, surtout si on veut que les détails soient vraiment bien faits, etc. Il faut vraiment prendre son temps. Par contre, par rapport à la veste raie, un peu moins long parce que la veste raie c'était un tissu où il y avait comme un jersey à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur du tissu par lui-même, ça faisait comme un jersey. Et ça, c'était une matière qui glissait vraiment beaucoup, que j'ai dû bâtir sur toute la veste, hein, j'ai dû la bâtir, que les manteaux avec ces lainages genre un peu caban, qui glissent beaucoup moins, hein, du coup j'ai dû moins bâtir, donc ça m'a pris moins de temps quand même que la veste raie finalement, alors que c'est une plus grosse pièce. J'avoue aussi que ma piqueuse droite m'aide beaucoup, hein, elle passe toutes les épaisseurs, voilà, elle est rapide, hein, par rapport à une machine à coudre familiale, hein, ça c'est sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait, hein, quand même, il faut prendre son temps, et du coup, ça prend du temps. Hein. Prendre son temps, ça prend du temps, et on fait pas ça, enfin je l'ai fait en... Alors c'est pareil, hein, je me suis pas mis dessus des journées entières, hein, complètes, hein, mais j'ai commencé ça... Oh, je l'ai fait aller en 3 jours. 3 jours, ça m'a pris 3 jours, comme le PAM, hein, je pense, pareil, hein, 3-4 jours, parce que je me suis arrêtée entre deux à faire d'autres choses. J'ai commencé aussi à classer mon ordinateur avec tous les patrons que j'ai, donc j'ai commencé à ça, mais ça m'a permis de me libérer un peu l'esprit par rapport au manteau. Voilà, alors on va terminer là-dessus, hein, sur ces manteaux. Je vous mets quelques photos, hein, j'espère que ce podcast vous a plu. Moi je suis toujours ravie, hein, de partager avec vous mes cousettes, voilà, j'avance petit à petit dans ma couture. Là, les manteaux, c'est fait. Je vais me remettre... alors, j'ai une robe à préparer pour Adèle, hein, qui va
avoir son baptême. Hein. Sa maman m'a demandé de faire la robe de baptême. Alors c'est un baptême civil, donc ça ne sera pas une robe longue comme Johanna qui avait un baptême religieux. Donc c'est une petite robe, mais on va le faire on va essayer que la petite elle soit la plus jolie possible. Voilà, on va y mettre tout son cœur. Donc ça c'est mon projet là tout de suite, et puis après donc je vais lui faire un essai, et puis après elle aura la robe initiale. Voilà, bon ben voilà mes petits projets, je vous ai tout dit, donc je vous retrouve donc bientôt pour vous montrer peut-être ça, mon avancée sur la robe de baptême à Adèle, et puis autre chose qu'il faut que je vous parle assez vite, mais il faut que je termine un tout petit truc. Donc je vais terminer ce podcast là-dessus, et vous en aurez sans doute un dans peu de temps. Voilà, allez, je vous fais des coucous, à bientôt, bonne cousette, amusez-vous.